L'univers de Splatoon est encore jeune et pourtant si riche. Par exemple, d'autres espèces de créatures marines cohabitent avec les Inklings et les Octalings. Mais la paix ne règne pas forcément, parfois chamboulée par des criminels de guerre, des vieilles inventions, ainsi qu'un autre peuple encore détesté dans l'univers, et les stars du moveset du jour, les Salmonoïdes. Ces hommes saumons sont apparus pour la première fois dans le mode Salmon Run de Splatoon 2, où Inkling et Octaling les affrontent dans des vagues sans fin pour se faire de l'argent. L'employeur, Monsieur Ours, leur impose d'aller récupérer autant de leurs œufs dorés et survivre aux hordes d'ennemis infinis. Comme le mode zombie de Call of Duty. Mais ne vous y trompez pas, ils sont bel et bien vivants et sentients. Ce sont des guerriers nomades pour qui mourir au combat et être mangé, perpétuer le cycle de la vie, est un grand honneur. D'où leur arsenal fait d'ustensiles de cuisine. C'est une autre culture. Oui. Mais une autre culture qui clash avec le reste de l'univers et qui fait qu'ils sont toujours détestés, en dépit des quelques changements dans Splatoon 3. Leur mode doit être trop important pour changer le statu quo. A voir si ça changera dans le 4. Ils sont loin d'être prioritaires, mais j'ai déjà parlé en profondeur de ce que je pense d'un Octaling jouable. Et malgré tout, ces poiscailles m'ont beaucoup inspiré, et l'idée de les voir affronter les Inklings dans Smash à l'amiable pour une fois, je trouve ça beau. Ça n'arrivera probablement jamais, mais voici ce que pourraient donner les Salmonoïdes s'ils étaient jouables dans Super Smash Bros. Nouvelle saison, nouveau moveset pour un ennemi générique et un qui m'a posé un sacré défi. Je voulais faire le melting pot le plus complet possible de leur race, qu'on peut diviser en deux types. Les fantassins et les Salmonoboss très variés, des espèces mastoc et difformes à celles proches en taille des fantassins au volant d'étranges véhicules ou équipés d'armes qui le sont tout autant. Leurs méthodes d'attaque sont si différentes les unes des autres qu'essayer de combiner le tout en un seul individu était quasi impossible. Mais justement, sous le nom de Salmonoïde, ce combattant est en réalité un duo attaquant en bande comme dans le jeu d'origine. D'abord, le Salmonoïde contrôlé par le joueur. Dans 4 skins sur 8, c'est un Salmoche, le fantassin le plus simple. Et dans les 4 autres, c'est le pilote du Salmonoboss carnassier. D'autre part, il est toujours accompagné d'un Salmioche, plus petit et qui, pour les besoins de ce moveset, pilote un véhicule, le Couverclard. Modèle amuse-gueule. Plus petit que l'original, il vole constamment autour du Salmonoïde sans le lâcher d'une nageoire. Pour les skins, on les différencie par la couleur de leur nageoire en crête sur la tête. Et que ce soit le Salmoche dans les skins impairs ou le pilote du carnassier dans les skins pairs, ils partagent les mêmes couleurs de nageoire. Par défaut, leur nageoire est orange, leur couleur de base. Ensuite, on a une nageoire jaune comme on retrouve chez d'autres espèces de Salmonoïdes. Ensuite, on a une nageoire de couleur bleue comme le barboteur. Et la dernière verte comme la nageoire du Salmonoboss Barmirador. Mais ce n'est pas tout, le design du Salmioche qui les accompagne varie aussi de skin en skin. En effet, sa nageoire ne change pas de couleur, mais de coupe, inspirée par la customisation du Salmioche allié de Splatoon 3. Comme ça ne fait que 7, oui, mais fort heureusement, on peut compléter en utilisant la coupe de cheveux du Couverclard. Et pour finir avec quelques détails visuels assez importants, pour leur rentrée sur le stage, ils sortent d'un Salmonoïde debout. Et quand il marche, le Salmonoïde délaisse un liquide poisseux vert dans son sillage. Comparé à l'Inkling, il a les mêmes tailles, hauteur de saut, vitesse de chute et gravité. Dans l'ensemble, il est plus lent et il est plus lourd, mais il reste un poids moyen. Les Salmonoïdes ne sont pas les adversaires les plus techniques qui soient. Dans Salmon Run, ils comptent sur leur nombre pour submerger leurs adversaires et laisser les boss semer le chaos. En dehors de ça, ils sont lents. Fidèle à ça, mon combattant Salmonoïde est lent et fragile, mais va submerger l'écran de Smash d'obstacles difficiles à gérer. Comment ? C'est ce que nous allons voir. Ces attaques vont de coups de nageoire nus à leur arme fétiche, poil à frire et spatule. Ces dernières sont disjointes mais un poil plus lentes, pas énormément, mais sachant comme il est plus lent que l'Inkling, la vitesse et le timing des attaques est crucial pour éviter de se faire pêcher. Pour son direct, il donne 3 coups avec sa poêle, d'abord un de gauche à droite, puis un de droite à gauche et un de haut en bas. L'attaque côté est un coup de haut en bas avec la spatule des barboteurs qui fait un grand arc devant lui. L'attaque haut est très unique, le Salmioche en Couverclard se positionne au-dessus du Salmoche. Ce dernier bondit tête la première dedans, ce qui le projette vers le haut tel un projectile ascendant avant de revenir à la hauteur de tête. Pour son attaque bas, il abat sa queue vers le bas. S'il touche au sol, il crée un splash de poisse. C'est la partie la plus faible de l'attaque et la Hawkeye Stone, mais c'est moins un sour spot qu'une hitbox supplémentaire avec la queue. Elle peut être faite dans le vide au rebord d'un stage, mais le splash n'a pas lieu. Et pour son attaque rapide, c'est un coup de bouche sauté. A noter que comme les Inklings, il court en nageant dans sa poisse. Pour l'attaque au sol avant, il donne d'abord un coup de boule, puis il donne un coup de poil derrière lui. Vers l'arrière, il frappe d'abord derrière lui avec sa poêle avant de se retourner vers l'avant avec. Après avoir trébuché, il se remet debout en frétillant sauvagement et créant encore un splash de poisse. Et en remontant sur le stage, c'est un coup de poil de haut en bas. L'attaque aérienne avant est un coup en arc de haut en bas avec sa queue. Pour l'arrière, c'est un coup derrière lui avec la poêle. Et pour la haut, il frappe devant lui de l'arrière vers l'avant avec sa spatule.
Les deux dernières attaques aériennes font référence à des Salmonobos. Au Polynoïde pour la neutre, c'est un coup de queue tourbillonnant quasi parallèle au sol. En plus, des gouttes de poids speed dans tous les sens, elles infligent des dégâts, mais elles n'ont aucun hit stun. Et là-bas, au Plouffion, un Stoléphon classique où au contact du sol, il crée des éclaboussures de poisse, telle une attaque smashback qui crée des ondes de choc. Les attaques Smash vont encore plus loin dans ces références, invoquant même d'autres salmonoïdes et adaptent quelques-unes de leurs faiblesses. Les conséquences étant variées, je m'explique. Pour l'un côté, il invoque le colossal Sumoche devant lui et frappe de haut en bas avec sa poêle. Il encaisse toutes les attaques ennemies sans flancher, mais s'il se prend assez de dégâts, il est vaincu et l'attaque est interrompue. Aussi, s'il le fait à un rebord de stage, l'attaque échoue et le Sumoche tombe dans le vide, infligeant des dégâts faibles aux adversaires qu'il touche. Pour la haut, il invoque un gobe du sol qui mord les adversaires tel une plante piranha sous stéroïdes. L'attaque reprend aussi sa faiblesse aux bombes. Si un adversaire arrive à en lancer une là où il va mordre au bon moment, il explose et laisse le combattant sonner. Et pour là-bas, le Salmioche en couvert clair met la nageoire à la patte en dégainant les lance-missiles de l'aérobène. Il tire 6 missiles vers le ciel qui retombent les uns à la suite des autres à sa gauche et à sa droite. Les 3 missiles à la suite font mal. Lui aussi est vulnérable aux bombes lancées pendant la charge de l'attaque, l'explosion le laissant vulnérable. À ceci près que détruire les lance-missiles n'annule pas totalement l'attaque, tous les missiles qui ont été tirés avant leur destruction piloteront leur destination malgré tout. Revenons à quelque chose de plus sobre. Pour sa saisie, le salmonoïde contrôlé attrape l'adversaire avec sa nageoire libre. Et pour le pummel, il frappe l'adversaire avec sa poêle. Pour tous les lancers, le Salmioche revient mettre la main à la pâte. Pour les lancer avant, arrière et haut, il tire l'adversaire dans les directions susnommées avec un canon inspiré par le Salmonobos Gros Boulet. Tandis que pour là-bas, il arrose l'adversaire d'un déluge de poisse inspiré par un autre Salmonobos, le Barburk. Pour la provoque haut, Salmoche ou Carnassier brandissent leur poêle vers le haut, tandis que le Salmioche brandit sa cuillère, son arme signature que je n'ai pas pu caser avant. Pour là-bas, le salmonoïde du joueur sort un mouchoir pas très propre et polit sa poêle. C'est un élément du lore des salmonoïdes qui prennent bien soin de leurs armes. Et pour la provoque côté, des mouchioles, des bestioles qui rendent fou de rage les salmonoïdes, apparaissent et comme prévu, elles énervent le joueur avant de disparaître et qu'il se calme. Et dernier détail, vous voyez la transformation dorée des combattants ? Celle quand il ramasse 100 pièces sur le stage des plaines dorées ou invoque Xerneas? Eh bien chez le salmonoïde, ça le transforme en un autre salmonobos, le Dorax. Pour son attaque spéciale neutre, il attaque avec la lance de poisse du Salmonobos Marmirador, rappelant ainsi la Pygmalance, une arme spéciale de Splatoon 2 au fonctionnement similaire. En appuyant sur B, il dégaine l'arme et tire un jet de poisse concentré. Tel le liquidateur de Linkling, il est immobile en tirant et bouger le joystick oriente la trajectoire du jet. Sa puissance est constante et elle a une plus grande portée, mais elle a 2 points faibles importants. Comparé à ses exemples rapides à se lancer, elle met plus de temps à démarrer. Et surtout, il a une quantité limitée sur le court terme. Il s'arrête quand il est à court et il range l'arme, ce qui le laisse ouvert. L'astuce c'est qu'il peut annuler l'attaque quand il veut en rappuyant sur B et que la quantité de poisse qu'il a se remplit d'elle-même avec le temps. Pour l'attaque spéciale côté, le salmonoïde pilote un salmonobos véhicule, le Breakabrut. Branlant mais blindé, il joue les boucliers vivants en question des attaques des Inklings, jusqu'à ce qu'il tombe en panne permettant à ces derniers de l'attaquer dans le dos où il est totalement découvert. Tel le missile gyroïde du villageois, appuyez sur B et le salmonoïde le laissera avancer sans personne aux commandes. Il bloque tous les projectiles ennemis et blesse ses adversaires. Si des attaques physiques peuvent le détruire, il faut un paquet de dégâts, sinon il continuera. En maintenant B, il se met aux commandes et il le contrôle sur terre. En l'air, il va tout droit jusqu'à ce qu'il touche le sol et en plus il est affecté par la gravité. Combiné à sa lenteur relative, il est peu fiable pour revenir sur le stage. Dernier détail capital, il est découvert à l'arrière. Si on l'attaque, là il se prend des dégâts, mais ça l'interrompt qu'une fois qu'il explose, ce qui lui inflige des dégâts. Aussi, j'aimerais parler d'une idée sur laquelle je doute beaucoup, le Salmonobos Carnassier. J'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer, d'où le fait que j'ai casé le pilote dans les skins. Mais je me demandais si c'était possible que sous ce skin, le Breakabrut est remplacé par la tête du Carnassier. À cause de son design différent, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais si c'est possible, tant mieux. Pour l'attaque spéciale haut, le salmonoïde va reprendre le super saut des Inklings. Un clin d'œil à Splatoon, mais aussi à la vraie vie, les saumons pouvant franchir des petits dénivelés, et à un autre salmonobos, le vaisseau-mère, ou plus précisément les salmocoptères qu'il invoque. Des salmonoïdes qui volent avec un casque à hélice. Elle est à mi-chemin entre Linkling et les princesses de Mario. Le salmonoïde fait un bond colossal vers le ciel muni du casque déjà actif, expliquant la hauteur atteinte, et il inflige des dégâts. Elle entraîne ses adversaires qu'elle touche, mais surtout, arrivé au sommet, il commence à retomber, plus lentement grâce à l'hélice qui tourne toujours, mais surtout, elle ne le laisse pas en chute libre. Il ne peut plus sauter, mais il peut toujours attaquer. Enfin, l'attaque spéciale bas est une référence à un autre salmonobos, la tête de pneu.
Depuis l'équipement d'où il tire son nom, il crée une bombe qui grossit et grossit avant d'être jetée à sa taille maximale. Mais l'attaquer pendant qu'elle grossit peut la faire surcharger et exploser, blessant la tête de pneu. Ici, c'est le Salmioche qui se charge de l'affaire. Il se positionne devant le salmonoïde et lance la bombe de lui-même en appuyant sur B. Affectée par la gravité, elle retombe par terre et explose quelques instants après ou dès qu'elle touche un adversaire. Maintenez B et la bombe grossira. Relâchez pour la lancer. Plus elle est grosse, plus elle fait mal. La charge réduit les dégâts encaissés et empêche de se faire envoyer voler. Mais comme dans Splatoon, infliger assez de dégâts la fait exploser, blessant tout le monde et la neutralisant. Bien, sur ce, passons au A. Surprise, le salmonoïde n'a pas une mais deux attaques spéciales bas, mais il n'a qu'occasionnellement accès à l'autre. À côté de son portrait en bas de l'écran, on voit une barre qui se remplit d'elle-même et au fur et à mesure qu'il frappe ses adversaires. Pleine, c'est signifié par ce bruit. L'attaque spéciale bas change alors, inspirée par un dernier salmonoboss, le Crachin, qui tire une pluie d'encre, un nuage qui avance et fait pleuvoir de la poisse qui embourbe les Inklings. Pour Smash, il pleut à un endroit fixe. Quiconque se trouve dans l'averse se prend des dégâts. Les gouttes n'infligent pas de instant, mais énormément de dégâts, permettant donc de contrôler le terrain autrement. Le triumvirate est un attroupement de 3 salmonarques. Le principal ajout au salmonoïde dans Splatoon 3, ce sont des géants qui viennent attaquer les employés de Monsieur Ours dans un rank bonus surprise. Et c'est à eux que revient le Final Smash. Il est actif sur le terrain. Chargé par l'énergie de la base Smash, le salmonoïde invoque au hasard l'un des 3 salmonarques dans l'arrière-plan et un viseur au premier. Le joueur le bouge avec le joystick, essayant de le positionner au mieux. Et au bout de quelques secondes, il n'y a aucun moyen de le déclencher manuellement, le salmonarque attaque. Il y a 3 attaques différentes. D'abord, le Salmotoré, une sorte de sumo géant. Il bondit et il fait un plaquage comme le Pokémon invocable Ronflex, sauf qu'il est un poil plus gros. S'il tombe sur le stage, il atterrit avec fracas, provoquant une onde de choc à l'atterrissage avant de le quitter. Ensuite, on a le Serpentin Salmophide. Volant dans l'arrière-plan, il crache à l'endroit de son choix un gros projectile qui explose en une déflagration poisseuse, infligeant plusieurs coups aux pauvres victimes. Enfin, le Salmodon, une sorte de gobe géant. Caché dans les bas-fonds, il attend le moment opportun pour surgir et gober tout ce qu'il touche. Il peut mettre KO sur le coin adversaire avec au moins 100% de dégâts. À la fin de l'attaque, le joueur reprend le contrôle du salmonoïde et le combat reprend. Pour la première animation de victoire, Salmonoïde et Salmioche organisent un festin avec un Barberk, prêt à festoyer pour leur victoire. Pour la deuxième, un œuf doré est regardé par la caméra. Le Salmonoïde s'en empare alors pour le sauver de ses voleurs. Et ensuite, le duo quitte l'écran de victoire, prêt à vaquer à leurs occupations. Et enfin pour la dernière, le Salmioche tire des missiles d'aérobène n'importe comment et couvre la caméra de poisse. Et voilà ce que pourraient donner les salmonoïdes s'ils étaient jouables dans Smash. Un duo de combattants légers et pas forcément des flèches, mais lourdement armés et capables de rendre les zones du stage dangereuses à approcher. C'est le moveset le plus complet que j'ai pu créer en attendant de voir le potentiel retour du mode dans un Splatoon 4. Splatoon évolue, la place de l'Octalink dans Smash est quasi assurée, bien que j'ai une interprétation précise que je préférerais, et rien n'indique que l'univers aura plus de représentants, mais le potentiel des salmonoïdes n'en est pas moins intéressant. J'espère vous avoir charmé, et surtout n'oubliez pas, juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!